Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je vous reviens pour une petite vidéo spéciale coloriage. Donc, désolée les scrapeuses. Aujourd'hui, c'est pas du scrap. Ça sera pour vous présenter 3 gammes de crayons pour faire des portraits. Donc, voilà. Donc je vais vous montrer, donc j'ai 3 gammes de crayons, 3 marques différentes de crayons pour faire des portraits. Donc j'ai les Luminance, j'ai les Prismacolor et j'ai des Kohinoor. Donc je vais commencer par vous montrer les Luminance que j'ai acheté assez récemment. Voilà, je vous montre, j'espère que ça brille pas trop. Donc alors les personnes qui font du colo comme moi connaissent bien les Luminance. Moi je commence seulement à les acheter petit à petit. Et là je voulais m'acheter la gamme portrait parce que j'aime beaucoup faire les portraits. Hein, je pense qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes qui sont au courant que j'aime beaucoup faire les portraits. Donc j'ai voulu essayer faire des comparaisons avec ceux-là. Donc je vais vous montrer, ça se présente dans une boîte en carton avec une mousse, donc ils sont bien protégés. Moi je les ai pas achetés par correspondance, hein. J'ai eu l'occasion d'aller chez Coloris, hein. C'est un magasin qui se trouve près de chez moi. Par contre je me demande si ça fait pas partie de Rougier et Play, je suis pas sûre. Enfin voilà, donc moi je les ai achetés, je les ai payés, je crois qu'il y a le prix derrière, je vais vous dire ça tout de suite. Donc là il y en a 20 je crois. Il y en a 20, c'est marqué dessus, comme le port-salut. Voilà, donc il y en a 20 et il n'y a plus le prix dessus. Ils étaient sur l'emballage, mais je sais qu'ils étaient à 61 €, les 20. Alors que je les ai vus au Géant des Beaux-Arts, le coffret était à 68 €. Donc moi, habituellement, j'achète au Géant des Beaux-Arts par correspondance. Et là, je me suis félicitée les avoir pris comme ça chez Coloris parce que j'ai économisé 7 € et à notre époque 7 €, c'est pas rien. Donc voilà, mais enfin bon, c'est des crayons d'artistes, c'est des crayons de très très bonne qualité, hein. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc là il y a toujours le petit la petite présentation de leur gamme, voilà, tout ça. Donc c'est des très beaux crayons, hein. Donc voilà, il se présente comme ceci. Bon, vous avez le corps en bois naturel, on va dire. Vous avez le bout avec la couleur, le numéro, le nom de la teinte, et vous avez la marque ici et la mine. Alors là, je sais plus si c'est une mine de 3 cm, je sais pas, de 3 cm, de 3 mm. Enfin, je ne sais pas exactement. Ça, je dois dire que je me focalise pas sur la taille des mines, hein, mais bon, voilà. Donc, oui, c'est du portrait, mais vous allez me dire, il y a du bleu, il y a du vert. Ouais, mais les portraits, souvent, il y a des jeux de lumière qui fait qu'on est obligé de travailler sur les ombres. Et voilà, donc, je vais vous montrer le nuancier, ce que ça donne au niveau du nuancier. Donc, je recommençais à faire mes nuanciers parce que j'en ai dans tous les coins. Et en fait, c'est pas super pratique. Donc, j'avais eu ça en cadeau. J'avais eu 3 carnets comme ça en cadeau au Géant des Beaux-Arts. Et je me suis dit, je vais m'en servir pour faire mes nuanciers. Donc, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau coloris. Donc, c'est des crayons qui sont pas secs, déjà, parce que, bon, moi, j'aime pas les crayons qui sont trop secs. Je suis plutôt de la team Prismacolor. Donc, ceux qui connaissent les Prismacolor, ils sont quand même assez gras, quoi. Donc, moi, ils me conviennent bien. Donc, voilà, donc j'avais commencé par faire le nuancier comme ça. Les couleurs sont quand même assez lumineuses, hein. C'est pour ça qu'ils s'appellent en même temps les Luminance, hein. On va pas chercher non plus l'origine de leur nom de crayon, mais voilà. Donc moi je suis assez fan de leur coloris. Je suis en train de me faire la collection, donc ça va prendre du temps. C'est des crayons quand même qui sont assez chers. Voilà. Donc vous avez les teintes à l'arrière, hein, qui sont marquées
là, enfin vous avez le crayon. Alors ils vous disent, je vais peut-être pouvoir vous dire en français. Bah, la mine elle fait 3,8 mm, onctueuse et permanente. C'est du bois de cèdre de première qualité, des crayons ronds. Et l'indicateur de tenue à la lumière est noté. Ah oui, c'est ça en fait. L'indicateur de tenue à la lumière, c'est ce truc-là. Je sais pas s'ils sont tous... s'ils sont tous... je sais pas ce qui fait qu'on voit bien... je crois que c'est une histoire d'étoiles, mais là, je sais pas comment il les... Je vais le retourner. Je vais remontrer ça. Oui, c'est le LFI qui disent. Voilà. Ensuite, on a le numéro d'identification, ce que je vous disais, le nom de la couleur. Et la capsule fidèle à la couleur de la mine. Bon, a priori, c'est à peu près ça. Hein. Voilà, donc, pour ces crayons. Donc, je vous remontre le nuancier. Hein. Moi, je les aime bien. Je les ai déjà testés. J'ai déjà fait un colo avec... ces teintes de peau, j'en suis assez contente. Alors avant, au début, quand je ne savais pas trop faire mes portraits, j'y allais au pan de pastel. Alors le pan de pastel, c'est pareil, hein, il faut maîtriser. Hein, donc bon, ça fait un peu cache-misère quand même, hein, parce que c'est pas aussi fin que du crayon. Hein. Après, on peut... Enfin, quand on est expert, je veux dire, quelqu'un qui est dessinateur, voilà, il n'y a pas de souci. Mais moi qui débute, le pan pastel, c'est pas forcément la bonne méthode. Hein, Mais bon, j'essaye tout. Moi, j'essaye tout de toute façon. Et je trouve que ces crayons-là, ils sont bien adaptés. Alors ensuite, je voulais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait les deux sur la même page. Comme ça, on aura un comparatif des couleurs. Donc moi, j'ai les Prismacolor que j'avais réussi à trouver... sur Amazon. Alors ça c'est pareil, c'est exceptionnel hein, parce que Amazon on en trouve, mais alors ils sont hyper chers. Et j'ai réussi à un moment donné à commander ceux-ci. Donc ceux-là, il y en a 24, pareil, c'est des pots. Donc au départ, je les avais mis dans une trousse, mais en fait, c'était pas trop pratique parce que j'ai tellement de trousses de crayons que voilà, c'était pas évident. Donc du coup, je les ai remis dans la boîte parce qu'en plus de ça, la boîte, je la trouve super belle. Donc je les ai remis comme ça. Et puis, en fait, voilà. Donc de toute façon, quand on s'en sert, hein, vous voyez que on s'en sert, on voit bien les couleurs. Et moi, je trouve que les Prismacolor sont aussi pas mal pour les portraits. Je vais vous montrer donc. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai fait les deux. J'ai les Kohinoor aussi en gamme portrait. Donc ceux-là, je ne les connaissais pas du tout. Je connaissais vaguement le nom. Et j'ai voulu essayer. Pareil, je les ai commandés chez Amazon. J'en ai acheté 24. Et alors là, je ne suis pas du tout mécontente parce que j'ai fait aussi un portrait avec. Franchement, j'ai trouvé ça super top. J'ai été agréablement surprise parce que je ne connaissais pas ces crayons. Mais comme quoi. Donc je vais vous les montrer comme ça. Donc c'est vraiment le crayon voilà, qu'on a l'habitude de voir plus que les autres Prisma. Alors ils sont assez jolis. Hein. Vous voyez, pour vous dire que je m'en suis servi. Hein, parce que, enfin, principalement de celui-là. Mais bon, c'est pas des crayons qui s'usent trop non plus. Hein, donc voilà, alors c'est des crayons apparemment qui sont tchèques. Et moi, j'en suis très contente. Hein, franchement, si vous voulez pas mettre trop cher dans une gamme de portraits à bonne qualité, vous pouvez acheter les Kohinoor portraits. Ils sont quand même abordables. Après, Amazon, il faut faire attention parce qu'Amazon, c'est un peu la bourse. Hein, donc, ça monte, ça descend. Des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc, je vais vous montrer les deux nuanciers. Alors, vous avez... là, vous avez les Prismacolor et là, vous avez les Kohinoor. Les Kohinoor sont là. Et les Prisma ici, parce que je ne sais pas si on voit tout en entier. Donc, bon, les couleurs sont pas tout à fait pareilles. Il faut savoir que des fois, il y a des teints. Celles-là peuvent être pareilles, mais vous voyez, sur certaines couleurs, c'est pas du tout les mêmes couleurs.
Donc c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs gammes pour les portraits éventuellement, parce que justement, comme chaque marque a ses propres couleurs et ses propres teintes, vous pouvez trouver une teinte chez Kohinoor que vous ne trouverez pas chez Prisma. Et inversement. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant d'essayer plusieurs gammes. Bon, du coup là, moi j'en ai 3. J'ai 3 gammes là. J'ai quand même... j'ai des autres crayons, hein. J'ai les Castle Art sur Supply. J'ai les Polychromos, mais j'ai pas acheté de coffret. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils font des coffrets peau. Mais bon, là, les collections sont complètes, donc j'ai pas racheté des crayons. Mais au niveau des teintes peau, voilà, il y a d'autres teintes. Enfin, je trouve que c'est intéressant d'exploiter toutes les marques, quoi. Donc, voilà, donc je vais vous montrer quand même de plus près. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas évident de montrer. En plus, c'est la lumière de la cuisine du soir, c'est pas le top. Vous voyez, les teintes sont quand même assez sympas, hein. Moi, je sais que j'aime bien. Les Kohinoor, oui, j'étais agréablement surprise, hein. Alors, peut-être que j'essayerai d'autres crayons. Mais il y a tellement de marques sur le marché qui sont à essayer. Bon, après, on peut pas tout acheter parce que on y laisse sa paye, hein, très vite. Parce que, clairement, tout ce qui est crayon d'artiste, ça coûte extrêmement cher. Donc, on se fait plaisir à petite dose, hein, mais bon. Donc voilà, voilà. Donc si vous avez des questions sur ces crayons, alors c'est pareil, hein, les Kohinoor, c'est des crayons qui sont assez tendres, hein. Je vais vous montrer celui-là, 339. Je vais essayer de reprendre sur la teinte. C'est celui-là. Il est où? C'est pas la couleur là. 357, c'est celui-là, abricot orange. Vous voyez, ils sont quand même, moi je les trouve, pour moi c'est gras. Ah, c'est pas hyper gras comme les Prisma, mais ouais, c'est assez sympathique à travailler, ils se mélange bien. Enfin, moi franchement, je me dis, je m'en sers assez souvent. Voilà, donc ma petite présentation. Donc moi j'ai que 3, hein, comme je vous disais, j'ai que 3 gammes de portraits. Donc j'avais dit que je ferais une vidéo parce que bon, ça peut intéresser. Moi je sais que je ne connais pas toutes les marques de crayons. Là je regarde des vidéos et en fonction de ce que les personnes présentent, je teste. Donc voilà, j'ai vu les Derwentings Tense. Alors là je suis tombée red dingue de ces crayons. Ils sont aquarellables, mais franchement ils sont super top pour quelqu'un qui connaît pas trop l'aquarelle, qui sait pas trop encore en faire. C'est le bon moyen pour se lancer dans l'aquarelle avec des crayons comme ça. Franchement on fait des choses magnifiques. Moi franchement j'ai mes crayons favoris, bien sûr, c'est Prismacolor, mais très difficile à trouver en France. Et les Polychromos aussi, et puis les Luminance. Et j'ai aussi je commence les Lightfast aussi. Alors ça c'est des marques, bon on en achète un petit peu parce que c'est pas donné. Mais voilà. Mais au niveau des gammes portraits, vous pouvez tester. Si vous avez la chance de trouver ceux-là encore sur Amazon, ils sont top. Et ceux-là, alors super top aussi. Et ceux-là encore plus top. Donc je vous les remontre. Voilà, ça c'est la marque Caran d'Ache que tout le monde connaît. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de présentation de gamme portrait vous aura été un petit peu utile. Ma foi, n'hésitez pas à faire des tests, hein, n'en achetez pas 50. Si vous voulez tester 1 ou 2 crayons, vous essayez 2 teintes assez proches pour voir ce que ça peut donner en faisant des mélanges et des dégradés. Et puis, de toute façon, on le sent tout de suite. Moi, je sais qu'il y a des crayons qui sont secs. Je pourrais pas, dès que ça gratte un peu sur le papier, on le sent, quoi. C'est pas souple, c'est... Après, il y a des gens qui aiment bien, hein, mais moi, je sais que j'aime pas. J'aime pas. Et il faut savoir aussi que il faut pas se braquer. Par exemple, vous achetez une gamme de crayons, vous utilisez un papier spécifique, vous allez dire ah ouais, mais ça va pas sur le papier, ça fait des marques, c'est pas bien. Essayez d'autres papiers. En fait, je pense que chaque papier a ses couleurs, a ses crayons
qui correspondent. Il ne faut pas se focaliser sur, sur une seule marque de papier ou sur une seule gamme de crayons. Parce que je pense que à chaque feuille a son crayon, quoi. Il faut tester. Il faut tester. Alors, c'est vrai que si on achète toujours le même papier, on a tendance toujours à utiliser les mêmes crayons. C'est un petit peu mon cas, je le reconnais. Mais je ne connais pas encore assez bien les papiers. D'ailleurs, j'aimerais bien trouver une vidéo où on nous dit bien tous les papiers qu'il faut. Moi, je sais que j'utilise le multimédia de chez Clairefontaine. Je m'en sers pour tout. Je m'en sers pour l'aquarelle, je m'en sers pour mes colos. Je m'en sers pour tout, pour mon art journal, tout ça. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, je vais vous montrer, je suis en train de travailler sur une girafe. Je vais vous montrer ça tout de suite, je vous mets 2 petites secondes en pause. Voilà, me revoilà. Donc j'avais acheté ce livre chez Action. Alors, ça n'a pas l'air... bon, c'est un livre de chez Action. Malgré tout, pour vous montrer qu'on peut faire quand même des choses assez sympas. Donc c'est un papier... Attendez, je vais retirer ma bestiole. C'est un papier quand même assez fin. Hein. C'est du papier comme quand on achète les bouquins Amazon, quoi. Mais je l'avais acheté parce que, bon, je trouvais que les photos étaient magnifiques. Après, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vous voyez un petit peu comment c'est beau. Hein. J'ai hésité, franchement. Bon, le blanc, là, ça va être encore autre chose parce que ça va être encore plus compliqué. Mais franchement, vous voyez les dessins, quoi. Ça m'a donné envie. Quand j'ai vu ça, je me dis, bon, tant pis, je vais... De toute façon, vu le prix, je risquais pas grand-chose. Vous voyez, c'est vraiment... Alors là, on voit que c'est quand même de la toile, hein. C'est de l'aquarelle, ça, je pense. Mais on peut faire quand même un rendu. Je vais vous montrer un rendu crayon de papier, crayon de couleur, qui peut être quand même assez sympa. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose de pas très compliqué, mais en définitive, vu le nombre de couleurs, finalement, je me suis dit que c'était un peu compliqué quand même. Hein. Regardez, c'est quand même assez sympa. Les orques, j'adore. Ça aussi, avec les effets plumes, c'est pas évident. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça fait un moment que je l'ai acheté. Hein. Et j'en ai acheté un autre. Ça représente des paysages avec des maisons. Et ce qui est drôle, c'est que ça ressemble à du Thomas Kinkade. C'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que c'est un peintre, je crois qu'il est américain, qui est décédé maintenant, il me semble. Mais ça, on dirait du Thomas Kinkade. Donc, je l'ai pris, j'avais pris avec celui-là. Mais je vais vous montrer donc ma girafe. Alors, je vous avais peut-être vu, voilà. J'avais commencé à travailler sur la feuille. Et puis, ça m'embêtait de travailler sur une feuille comme ça, quoi. Ça m'embêtait. Et vous voyez, j'avais commencé, on partait pas mal, hein, c'était pas mal le début, je trouve, par rapport à l'image. C'était pas mal. Et je me suis dit, je vais faire une copie sur du papier. Donc, j'ai fait une copie sur mon papier multimédia là, de chez Clairefontaine. Et en fait, voilà, j'ai commencé, j'ai fait ça. Donc, après, je vous dis, je pensais que c'était de la simplicité, mais finalement, c'est pas si simple que ça. Hein, au niveau des couleurs. Donc là, c'est du Prismacolor. Hein. Donc, je vais voilà, vous montrer comme ça. C'est pas hyper simple. Hein. Faut reconnaître que... Bon, je vais reprendre hein, certains endroits, mais... voilà, c'est... Je me suis lancée dans un truc, je me suis dit, oh là là... Mais bon, en regardant de loin, finalement, je pense que... De temps en temps, je le regarde, je me dis, ouais, finalement, c'est pas trop mal. Bon, je pense que je vais reprendre à certains endroits... faire des... Mais on peut pas, de toute façon, on peut pas faire exactement pareil. Hein. C'est pas possible, à moins d'être vraiment hyper doué. Il y en a qui peuvent le faire, je sais. Et moi, c'est pas mon... je suis pas douée. Hein. Donc, j'essaye de... Mais je trouve qu'avec une image, on voit les couleurs. C'est beaucoup plus facile de copier ça que de partir sur une page blanche et sans rien autour. Avoir que vos couleurs à poser. Là, au moins, on sait. Alors, vous essayez. Moi, j'en ai sorti... Pour ça, rien que pour ça, j'en ai au moins sorti une dizaine, voire une douzaine de crayons. Hein. Donc, voilà, j'aurais pas tenté l'aquarelle hein, quand même.
Après, le seul, ce qui m'embête le plus, que je ferai peut-être, alors la prochaine fois, je mettrai peut-être du gesso, c'est qu'on a les marques, enfin, les traits noirs, voilà, hein, c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, je me dis que, voilà, quoi. Voilà, donc je voulais vous montrer ce qu'on peut faire, donc, avec des crayons, mais bon, quand même de bonne qualité. Ça, c'est des Prisma. Moi, je suis pas une artiste, hein, je sais pas dessiner. Je sais pas dessiner, c'est pour ça que je me permets de colorier des dessins qui sont déjà dessinés, parce que moi, je suis vraiment nulle en dessin. Mais je trouve qu'on arrive, en travaillant un petit peu, on arrive à des résultats. Franchement, moi, je trouve que, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz, hein, on voit qu'il y a un petit peu d'ombre. Vous me direz un peu ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils à me donner, moi, je suis preneuse, hein. Mais je trouve que je m'en sors encore pas trop mal. Et bah, je vais continuer, hein, dès que j'ai un peu de temps, je fais ça. Mais bon, le soir, c'est pas toujours évident de sortir tout pour... si on n'a qu'une demi-heure ou un quart d'heure à tuer, c'est pas simple, hein. Donc voilà, alors là, j'avais commencé à faire un fond un peu beige. Et puis après, il faudra que je travaille les couleurs. Mais des fois, je me dis, oh là là, ça me fait peur de... Il faut y aller par petites touches, hein, voilà, il faut faire vraiment des petites touches. Puis après, bah, je couperai, hein, parce que c'est fait sur mon imprimante, donc je couperai après le cadre. Mais c'est pas dit que je ne ferai pas là, parce qu'apparemment, avec les Prismacolor, ça se passait pas trop mal, hein. J'avais peur que ça soit moche, mais en définitive, le papier prend bien la couleur, hein. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça en aparté, hein. C'est pas des teints de peau, mais je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire avec les petits livres pas chers de chez Action. Ma foi, si vous avez la chance de retrouver, lancez-vous, hein, celles qui font du colo. Et puis, voilà. Parce que moi, j'ai du mal vraiment à travailler sur les bouquins comme Clara Markova, tout ça, j'adore. Mais j'ai du mal à travailler sur un livre assez épais, ouvert. J'aime encore bien travailler sur des papiers libres comme ça, donc... Voilà, donc c'était ma petite présentation des gammes portraits. Donc n'hésitez pas à tester quelques crayons, un ou deux, pour voir ce que vous, au niveau de votre ressenti, hein, comment vous appréhendez le crayon. Et puis voilà quoi. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Et puis je voulais vous souhaiter des bonnes fêtes de Noël. Moi je travaille encore demain. De toute façon je travaille les 2 semaines là, donc... ça va passer vite, on va dire. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.